Bonjour, je m'appelle Lasconi. NYSYMB est l'acronyme de Ngombulu Yasangi Yaminabantu, prénom totémique Congo qui signifie le lion de la brousse qui dévora les braconniers. Je suis chercheur pluridisciplinaire, enseignant et globe-trotteur natif de la rive droite du fleuve Congo. Satu chitalala kashipukenza makasatu jachikuma chimanginu jachikuma chakashiji dondo wa mujikajiji wakushila nelamani yetu chendelele. Je suis là depuis une dizaine de jours. J'ai sollicité toutes les autorités pour me mettre à leur disposition afin de distiller le maximum de connaissances possibles. Les 10 jours que j'ai passés ici, je n'ai pas chômé une seconde. La première fois que je suis arrivé pour venir saluer les autorités de ce musée, donc le professeur Bonjoko et mon frère Dédé, quand je suis arrivé, première des choses qui m'arrive, c'est que tous les chefs traditionnels de la République démocratique du Congo, je dis bien, tous les chefs traditionnels de la République démocratique du Congo étaient rassemblés ici dans la cour. Les 26 provinces de la République démocratique du Congo, ils sont venus déposer un mémorandum auprès du chef de l'État dans la langue qui est la mienne. Lorsqu'on parle du Grand Congo, de façon globale, on parle de Makuku Matatu. Kuku, c'est le singulier de Makuku qui signifie rocher. Nous sommes donc les 3 rochers qui forment une pyramide. C'est ce qu'on appelle Makukumatatu Malamba Nzungwa Congo. Les 3 rochers qui permettent de faire bouillir la casserole. Si vous retirez un rocher, la casserole tombe. C'est ce qui explique que dans les cultes ancestraux, nous disons, lorsque nous parlons de Makukumatatu, nous avons 3 bornes. Première borne, c'est Manza Congo, devenu par la suite Sao Salvador par les Portugais. Deuxièmement, le deuxième rocher, c'est la ville qui était anciennement appelée Tisville, qui s'appelle Manzangu. C'est là où commence le chemin de la passion. Mfumukimbangu, précurseur de l'indépendance de la RDC, avait été arrêté et il a été écroué au Katanga où il est mort en 1951. Puis vous avez une 3e borne au Congo du Brazzaville qu'on appelle Manzangu. Donc ça forme une pyramide. Bref, les racines du mal. Vous ne pouvez pas défendre un pays que vous ne connaissez pas. Comme vous ne pouvez pas décrire une maison que vous n'avez jamais visitée. Commençons donc par ce grand pays, la RDC, qui nous fascine tous, puisque nous sommes tous Congolais. Les racines du mal. Vous avez d'un côté la reine Victoria d'Angleterre, et de l'autre côté, vous avez le roi Léopold II de Belgique. Quelle est la relation entre ces 2 monarques européens? That is the question. Et ça, il a fallu que j'aille étudier en Grande-Bretagne pour comprendre. La RDC et le Brésil sont les seuls pays colonisés qui n'ont pas d'archives. Léopold, avant de s'éteindre, a dit « Ils auront mon Congo, mais ils n'auront pas les archives. » Les archives coloniales de la République démocratique du Congo ont été brûlées pendant 6 mois en Belgique.
Léopold II de Belgique est le cousin direct de la reine Victoria d'Angleterre. Nous sommes dans ce qu'on appelle le lévirat. C'est-à-dire qu'au sein de la famille royale, on se marie entre cousins, cousines. Léopold est monarque d'un état tampon qu'on appelle la Belgique. La Belgique a été créée pour éviter les guerres en Europe. Léopold II rend visite à sa cousine Victoria et Victoria lui offre un ouvrage que je vais vous donner. Java, How to Manage a Colony. Java, comment gérer une colonie. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et ironie de l'histoire, c'est un avocat qui s'appelle John W.B. Money qui l'offre à Victoria. Victoria l'offre à son cousin. L'homme qui a écrit l'ouvrage qui est à l'origine des malheurs du Congo s'appelle Argent. Money. How to Manage the Colony. Lorsque Léopold lit cet ouvrage, son orgueil est excité. Il décide donc de se lancer dans l'aventure coloniale. Mais les premières les territoires que Léopold vise, ce n'est pas la RDC. Il vise d'abord l'Ouganda. Sauf que l'Ouganda est un territoire qui a des terres fertiles que les Britanniques ne veulent pas céder à la Belgique. Étant donné qu'il y a une parenté entre Victoria et Léopold, l'Ouganda aurait pu être cédé. Léopold s'est tourné vers l'Espagne pour acquérir les Philippines. Là encore, les Espagnols n'avaient qu'une seule colonie en Asie. Ils ont opposé une fin de non-recevoir. C'est ainsi que Léopold va tomber sur un mercenaire. Ce mercenaire, ça c'est ce qu'on appelle une lithographie. Cette lithographie vient d'un ouvrage qui s'intitule L'Afrique fantastique. Je donne toujours des références. L'Afrique fantastique est un ouvrage que vous pouvez trouver en librairie qui ne coûte pas du tout cher. C'est Ujiji le 10 novembre 1871. Ujiji, c'est entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie. C'est là où le docteur Livingstone, un Écossais, se perd en Afrique équatoriale et il faut envoyer quelqu'un pour le trouver. Et c'est Henry Morton Stanley que beaucoup de gens pensent qu'il est américain, c'est un Britannique. Et qu'on fait passer pour un journaliste, en vérité c'est un mercenaire. Donc cette rencontre sera à l'origine de la pénétration du Congo. Voilà Bandeli Amakamon-Abisso. Si on étudie cette histoire, on peut mieux comprendre la suite. Ujiji, une fois que le docteur Livingstone est rencontré, la nouvelle parvient aux oreilles de Léopold, qui se dit, mais puisque je suis réussi à pénétrer la forêt équatoriale, trouve-moi une terre pour compenser ma faiblesse démographique, puisque la Belgique est petite. Donc, le gros morceau, c'est ce Congo que les Congos appellent le Congo d'Ibateza, le Congo balkanisé. C'est le gros morceau, un pays sous-continent. La RDC occupe la 3e superficie du continent africain. Donc, c'est quand même, nous sommes 4e en matière de population. Après, le Nigeria, l'Éthiopie, l'Égypte et Zabiso. C'est ce que j'explique aux Congolais d'en face, que si la RDC ne se relève pas, toute la sous-région ne peut pas se relever. Continuons. À partir du moment, voici Henry Morton Stanley, donc qui va venir travailler pour le compte de Léopold. C'est un Anglais, il aurait pu travailler pour la reine d'Angleterre, mais l'Angleterre a déjà un grand empire, la Grande-Bretagne. Donc, Morton Stanley, et cela va inciter Léopold II de Belgique. Nous sommes à Matongé. Ce palais à côté de Matongé. Les Congolais passent devant. C'est le palais royal de Belgique. C'est la raison pour laquelle la famille royale vit à Laken. Ils ont préféré déménager parce que c'est une maison hantée. Donc du 12 au 19 septembre 1876, Léopold II de Belgique convoque la première conférence internationale de géographie. Pour parler quoi? Pour parler du Congo. Conférence internationale de géographie 1876. Tout le monde parle de la conférence de Berlin. Avant la conférence de Berlin, 8 ans avant, c'est la conférence internationale de géographie. Tous les
les mercenaires du monde se retrouvent à Bruxelles, y compris les Turcs. À l'époque de l'Empire ottoman, les Ottomans aussi voulaient le Congo. Ceux qui Léopold Babetaki et Fimbo, c'est l'histoire. J'ai les illustrations du... Voici ce que Léopold déclare pendant cette conférence. Nous devons être à la fois prudents, habiles et prompts à agir afin de nous procurer une part de ce magnifique gâteau africain. Nous sommes un gâteau pour les autres. Celui qui a conçu son gâteau peut l'émietter à tout moment. Ou bien, si vous prenez de la farine, vous concevez votre gâteau, vous le mettez au four, vous pouvez le couper comme vous voulez. C'est ce qui nous arrive. La RDC est le seul pays de l'humanité qui accède à l'indépendance en 30 juin 1960, 11 jours plus tard qu'on a un éclatement. Qui est à l'origine de cette balkanisation? Une fois cette déclaration faite, va sortir un journal, le Mouvement géographique. C'est ça qui permet à l'Europe de cartographier l'Afrique. Une fois que l'Afrique est cartographiée, à Berlin, on se partage les morceaux. Sauf que 8 ans plus tard, le 15 novembre 1884, la Djelia, c'est dans ma tête, date des années. Le 15 novembre 1884, Otto von Bismarck, là vous avez une illustration, deux illustrations, Otto von Bismarck, qui est le fondateur de l'Allemagne actuelle. L'Allemagne n'existait pas à l'époque. C'était la Prusse, qu'on appelle le chancelier de fer, décide de partager l'Afrique. Mais sauf que Bismarck ne voulait pas venir en Afrique, ça ne l'intéressait pas. Et c'est un homme, un commerçant allemand, qui vit au Togo du nom de John Wolf, qui va le convaincre de participer à l'aventure coloniale. Et vous allez voir toute l'ironie de l'histoire. C'est que Bismarck, qui ne voulait pas la colonisation en Afrique, c'est lui qui va. Écoutez ce que dit Bismarck. Vous avez ici les John Wolf, là, nous avons les photographes, ce ne sont plus des dessins. Ici, c'est Bismarck. Sans Eugène Wolf, l'Allemagne n'aurait pas pris le Burundi et le Rwanda, qui étaient des provinces du Congo. Voici la première photographie de Henry Morton Stanley avec ce qu'on appelle un lapto, c'est-à-dire un domestique. Et il vient avec une carabine. Cet homme a été même décoré, il est devenu Lord Seigneur. Il prend, et c'est ça qui sera à l'origine d'une bande dessinée qu'on appelle Tintin au Congo. Mais les Congolais ne sont pas laissés faire. Quelle est la région? La RDC est un grand pays qui a une petite fenêtre maritime. Heureusement, par cela, on se serait retrouvé dans la situation de l'Éthiopie ou de l'Irak. Vastes pays sans fenêtre maritime. La fenêtre maritime, c'est le Congo central. Mwanda, Boma, etc. Puisque la première capitale de la RDC, c'est Vivi. Vivi-Boma, c'est la même localité. Pourquoi on décide de descendre la capitale à Kinshasa? Si la capitale est à Boma, tout le monde voit les richesses qui partent. Donc il faut distraire le Congo, emmener à Kinshasa. C'est ce qui explique que la première localité, lorsque vous quittez Selembao, c'est en Brazzaville que vous parlez, lorsque vous quittez Selembao pour vous rendre à l'intérieur du Congo central, la première localité qu'on traverse, ça s'appelle Kasangulu. Encore, il faut être un alphabet en lingala pour dire Kasangulu. C'est mal prononcé. C'est Kazangulu, qui signifie dévorer le cochon. Cochon nani? Congo. Mundele. Oh. Bakoko balobi Kazenongulu. Kazangulu. Donc, dévorer le cochon, faites ce que vous voulez pour empêcher le colon, un égrégore. Juste lorsque vous arrivez à Selembao, vous avez une chefferie de Baoumbu. Baoumbu, on est là avant de dire, Azam Oumbu, c'est un esclave. C'est parce que c'est là où commence la soumission. Voilà l'histoire du Congo. Les ancêtres se sont battus, ils avaient des boucliers avec l'oreille d'éléphant. Malheureusement, la technologie militaire a pris le dessus sur les flèches et les boucliers. Et c'est encore le problème jusqu'à aujourd'hui au XXIe siècle. Voilà les premières illustrations que nous avons du Congo, nos ancêtres qui se battent, et on voit ici les hommes que je respecte dans ce pays. Je dis bien les hommes que je respecte. Le peuple que je respecte en République démocratique du Congo est Kuba. Kuba signifie en Kikongo ce qui est solide. Donc tant que nous avons le Congo et le Makassi, en fait on ne fait que repartir à l'ancestralité. Kuba.
L'inversion de Kuba donne Bakou, possession. Nous sommes dans le Kasaï. Et les Kuba disent non, niet. C'est ce qui explique que c'est le seul peuple de la République démocratique du Congo qui a eu une rencontre avec les Occidentaux tardivement. Voici les Kuba, avec leurs rafias, avec les flèches. Ce sont les Belges qui ont illustré et ils envoient des pirogues dans le fleuve pour aller attaquer les Belges. Dans l'eau. Là, ce sont des photographies de l'époque coloniale. Donc, ce sont des gens qui se sont défendus. Malheureusement, la technologie militaire a pris le dessus sur les armes traditionnelles. Donc, nous avons perdu. Et nous allons continuer à perdre aussi longtemps que nous n'avons pas développé de technologie militaire. C'est l'histoire. Regardez les premières photos qui nous apparaissent. Ces images, vous ne les trouverez nulle part. Voici Bako Konabiso. RDC de Komakasi, Batomakasi, Bango. Regardez la musculature. Ces gens étaient bien nourris et bien soignés. Aujourd'hui, pour avoir une telle musculature, il faut aller dans les salles de musculation. Mais eux, c'était naturel. Ils se battaient. Ils s'amusaient à tuer nos ancêtres, même des porteurs, pour tester son arme. C'est ce qu'on appelle un safari humain. Passi Bandakala. Passi Bandakala. Le pistolet là, donc, illustration fournie par eux-mêmes. Moi, je n'interviens pas, je ne suis pas illustrateur. Et c'est ça qui donne le Tintin au Congo. Et je me suis maudit en grandissant quand j'ai compris, alors que j'adorais Tintin, enfant. Qui n'a pas adoré Tintin? Allons-y. Quelques jours après, nous voici au Congo, Milou. Nous allons encore faire escale à Boma avant d'atterrir à Matadi. Quand j'étais enfant, ça ne me parlait pas. Tu vois, là, maintenant, on imite le Congolais qui a du mal à prononcer le U. Tu vois, boule de neige, ça, il y en a à Tisville, c'est Mazangou. Et sur ce bateau, il y en a Tintin et Milou, tu sais bien, lire reporter. Tintin, c'est Henri Morton Stanley. Milou, le chant, c'est le nègre qui l'accompagne. Maintenant, attachez vos ceintures parce que ça va chauffer. Moi, plus jamais il y en a verra Boulamatari comme Tintin. D'où vient Boulamatari? Il y a même une chanson aux États-Unis, Quincy Jones, le grand orchestrateur, a composé un morceau qui s'appelle Boulamatari. Je vais vous le faire écouter. Les Américains, Afro-Américains connaissent notre histoire, mais pas nous. C'est parce qu'ils ont les archives. Boulamatari, en Kikongo, signifie casser la pierre. Puisque Matadi, qui est un port en République démocratique du Congo, a beaucoup de roches. Donc quand on tire sur le rocher, ça éclate. C'est pour cela que ce temps-là se fait appeler Boulamatadi. Wakushila